Le réveil a sonné hier, Nicolas. Enfin, qu'est-ce qui se passe au cœur de l'Europe là? Voilà, je pense que, je sais pas ce que font les Finlandais, les Allemands, les Néerlandais. S'ils veulent tout casser, on continue comme ça. Alors disons-le très franchement, ils jouent au con là. Ah, mais tout à fait. On met en place un dispositif qui est en train de tuer le risque systémique en Europe. On met en place l'extraordinaire digue que l'on n'avait jamais réussi à installer. Et en un communiqué, ils nous disent qu'ils veulent un mécanisme européen de stabilité non rétroactif. En gros, ça veut dire qu'il ne pourra travailler que sur les dettes futures et pas les dettes passées. L'Allemagne veut-elle sortir de l'euro ? L'Allemagne veut-elle tout faire pour sortir de l'euro? Les pays du Nord préparent-ils la fin du dispositif? Je vais vous livrer la vision toujours très passionnante, mais un peu complotiste et machiavélique de Marc Fiorentino. Allons-y. Les Allemands prêchent le faux pour obtenir le vrai. Ils sentaient une situation où chacun se disait, bon ben finalement, on va gagner du temps et on va pouvoir commencer à avancer qu'à un cas comme ça. Ça ne leur va pas du tout. Donc, délibérément, il crée à nouveau une situation de panique et une situation de tension. Et ça y est, les Espagnols font ce qu'ils ont à faire, les Italiens vont en faire ce qu'ils vont à faire, et nous-mêmes, nous allons enfin faire ce que nous avons à faire. Mais ce communiqué, c'est plus que de la tension. Il tue le mécanisme européen de stabilité. Oui, mais il ne le pense pas. Marc Fiorentino dit il ne le pense pas. Écoutez, moi, véritablement, je me pose quand même des questions. Et je remarque que ce que je redoutais, alors j'étais peut-être un peu le bad cop quand vous étiez le good cop, après les déclarations de la BCE, après le vote de Karlsruhe, le risque d'exécution. Les bonnes intentions sont là, mais effectivement, une fois qu'on a eu l'euphorie des mots, l'euphorie des déclarations, on se prend une espèce de gueule de bois devant le risque d'exécution. Le pacte budgétaire, regardez le psychodrame en France sur le pacte budgétaire. Quelle sera la dimension démocratique de la future Europe? Mince, ce mécanisme européen de stabilité, oui, effectivement, c'est une forme d'eurobonds. Eurobonds de crise, mais eurobonds. Ah oui, la Banque Centrale Européenne aura-t-elle le moyen de stériliser finalement ces achats de dette? Ne va-t-elle pas faire à nouveau sortir le dentifrice du tube, comme s'est mis à le craindre à la Madeleine la semaine dernière? Donc le risque d'exécution nous confronte finalement aux questions fondamentales. Le fédéralisme, c'est quoi? Là, vous avez encore Cohn-Bendit et Guy Verhofstadt qui vous sort une espèce de paquet cadeau pour faire un fédéralisme à tout crin, en transformant en 2014 le Parlement en constituante, avec rédaction d'une constitution européenne qui serait automatiquement soumise à l'ensemble des peuples européens par référendum. Et puis vous avez l'extraordinaire formule qui a sorti Notre Europe, c'est le think tank de Jacques Delors. C'est quoi le fédéralisme? Personne ne sait. Alors ils ont une formule merveilleuse, le fédéralisme autant que nécessaire, mais aussi peu que possible. Mais c'est la formule de Bad Godesberg. C'est un remix de la formule de Bad Godesberg. Des socialistes allemands quand ils parlaient du marché. Alors, personne n'est d'accord sur rien. Le fédéralisme, on ne sait pas ce que c'est. Chacun maintenant a sa recette. On ne pourra pas continuer à trouver des solutions à l'Europe en réunissant 17 pays qui ont 17 avis différents.